a été écrite plusieurs fois par plusieurs personnes. Il y a plusieurs Cendrillon. Moi, la Cendrillon que je vais vous raconter, c'est celle de Charles Perrault. Et vous allez voir, elle n'est pas tout à fait la même que celle qu'on connaît parfois. Alors, comme tous les contes, le conte de Cendrillon commence par une petite phrase. Vous savez par quoi on commence quand on raconte une histoire? Bravo. Alors, on va dire « Il était une fois » tous ensemble, les petits et les grands. D'accord? Vous êtes prêts? On va compter jusqu'à 3 et on va dire après « Il était une fois ». 1, 2, 3, il était une fois. Il était une fois un papa qui vivait avec sa fille. Sa fille était grande maintenant. Il vivait seul avec sa fille parce que sa femme, la maman, était morte. Et comme il ne voulait pas que sa fille reste seule sans maman, il a décidé de se remarier avec une nouvelle femme pour que sa fille ait une nouvelle maman en quelque sorte. Il trouva une nouvelle femme, mais cette nouvelle femme avait 2 filles. Cette nouvelle femme était très méchante. Et les 2 filles aussi étaient très méchantes. Mais elles ne l'ont pas montré au début. Il n'y a que quand le papa s'est marié avec cette nouvelle femme qu'elle a montré qu'elle était méchante. La fille du papa, elle, était très gentille, douce, bonne, comme était sa maman qui n'était plus là. Mais la nouvelle belle-mère de la fille détestait la fille de son mari. Elle lui faisait tout faire dans la maison. Elle faisait le ménage, elle faisait la cuisine, elle s'occupait du linge, des chambres, elle faisait tout le travail, alors que ces 2 méchantes demi-sœurs, elles ne faisaient jamais rien. Le soir, alors que tout le monde était couché, la jeune fille, gentille, elle allait s'asseoir dans les cendres de la cheminée. Elle était triste. Elle était triste de voir que sa belle-mère et ses 2 demi-sœurs étaient méchantes avec elle. Mais elle ne disait rien à son papa pour pas ne lui faire de la peine. Comme elle était toujours dans les cendres de la cheminée, on l'avait appelée, est-ce que vous savez comment? Comment? Cendrillon. Cendrillon, ça commence comme cendre. Cendrillon. Cendrillon ensuite allait se coucher. Mais elle ne dormait pas dans des très beaux lits, comme ses 2 demi-sœurs, des lits avec des rideaux. Non, elle dormait au grenier, sur un lit par terre. Un lit fait avec de la paille, une paillasse. C'est ce que sa belle-mère lui avait donné. Il arriva qu'un jour, le prince, le fils du roi, donna un grand bal. Un grand bal où toutes les jeunes filles étaient invitées, bien sûr. Les 2 méchantes demi-sœurs de Cendrillon étaient invitées, mais pas Cendrillon. Mais c'est quand même Cendrillon qui les a aidées à s'habiller, à se faire belles. Elle les a aidées à se mettre une belle robe. Cendrillon, Cendrillon, mets-nous une belle robe. Elle les a aidées à se coiffer et à se mettre des bijoux. Cendrillon, Cendrillon, mets-nous une belle coiffure, dépêche-toi. Cendrillon, est-ce que toi tu vas au bal du prince? Mais non, je n'ai pas de belle robe. Alors de toute façon, on n'invite pas une Cendrillon à un bal. Pouh. Elles sont montées dans leur carrosse et elles n'ont même pas dit au revoir à Cendrillon. Et elles sont parties au bal du prince et Cendrillon leur a dit « Au revoir, amusez-vous bien ». Et puis elle s'est mise à pleurer. Quand tout à coup elle a entendu une voix. « Cendrillon, Cendrillon, pourquoi tu pleures ?» Cendrillon a arrêté de pleurer, enfin, elle a regardé. Et à côté d'elle se trouvait sa marraine, qui était une fée, et qui lui demandait pourquoi elle pleurait. Alors Cendrillon lui a dit « Mais je pleure parce que je veux aller au bal, mais je ne peux pas aller au bal, mais je n'ai pas de robe, mais je ne peux pas aller au bal. » J'ai rien compris, Cendrillon. Je ne peux pas aller au bal du prince, parce que je n'ai pas de belle robe, je n'ai rien. Tu veux aller au bal, Cendrillon? Oui. Alors fais bien tout ce que je te demande. Va d'abord me chercher une citrouille dans le jardin, la plus grosse que tu pourras trouver. Une citrouille, marraine? Pour faire de la soupe? C'est bizarre, pour aller au bal. Bon,
Cendrillon a pris la plus grosse citrouille et l'a apportée à sa marraine la fée. Sa marraine l'a creusée pour la vider. Ensuite, elle a pris sa baguette magique. La marraine a touché la citrouille et l'a transformée en carrosse. Magnifique. Mais pour tirer un carrosse, il faut quoi, les enfants? Même plusieurs. Des chevaux. La marraine a dit à Cendrillon, va chercher le piège à souris, la souricière. Tu trouveras bien quelques souris dedans. Oh oui, marraine. Il y avait 6 souris. 6 souris dedans. La marraine a demandé à Cendrillon d'ouvrir la trappe. Et à chaque fois qu'une souris sortait, elle la transformait en cheval. Si bien qu'au bout, il y avait 6 chevaux qui se sont placés devant le carrosse. Mais pour tirer un carrosse, il faut quoi, les enfants? Ou plutôt qui? Un cocher. Bravo. C'est le monsieur qui fait avancer les chevaux. Un cocher. Oh, Cendrillon a dit, oh, marraine, j'ai une idée, je vais chercher la ratière. C'est le piège à rats. Il y aura bien quelques rats dedans. Il y avait justement 3 rats. Oh, la marraine n'en avait besoin que d'un. Elle a choisi celui qui avait les plus belles moustaches. Elle a pris sa baguette magique et l'a transformé en cocher, c'est-à-dire un monsieur avec des belles moustaches. Et il s'est placé devant. Il fallait aussi des laquais, les enfants. Les laquais, c'est les messieurs qui sont très très bien habillés, qui se mettent derrière le carrosse et qui, une fois que le carrosse est arrêté, eh bien, ils ouvrent la porte de la princesse, ils l'aident à descendre, ils s'en occupent. La marraine voulait que Cendrillon ait beaucoup de laquais. Va donc chercher les lézards dans le jardin derrière l'arrosoir. Tu en trouveras bien quelques-uns. Oh oui, marraine, j'y vais. Regarde, marraine, j'en ai trouvé 6. La marraine les a transformés en 6 laquais qui se sont placés derrière le carrosse. Vas-y, Cendrillon, tu peux maintenant aller au bal. Mais marraine, je n'ai pas de robe. Oh, j'ai oublié. Attends, Cendrillon, je te touche avec ma baguette magique. Elle a touché Cendrillon avec sa baguette magique et Cendrillon est apparue à ce moment-là comme une magnifique princesse avec une robe, une coiffure et surtout aux pieds une paire de chaussures que l'on appelait des pantoufles de verre. Je demande aux parents, est-ce que vous savez en quoi étaient faites ces pantoufles? En verre. Les autres? J'ai pas entendu. Pas du tout. Ça, c'est une erreur qui a été faite après Perrault, bien longtemps après. On a cru que c'était VAIR de l'écureuil, de peau d'écureuil. Non, Perrault a bien écrit des pantoufles en verre, tu as raison. Comme du cristal transparent, en verre, oui, VE2RE, pour ça qu'ils savent écrire. En verre magnifique. Ensuite, la marraine a dit, Cendrillon, tu vas pouvoir aller au bal, mais attention, tu devras rentrer avant minuit. Car à minuit, tout redeviendra comme avant. Tu n'auras plus ta belle robe, il n'y aura plus de carrosse, plus rien. Rentre donc bien avant minuit. Oh oui, marraine, oui, je rentrerai avant minuit, promis. Et Cendrillon est monté dans le carrosse, le cocher a fait Et ils sont partis au bal du prince. Ils arrivèrent devant le palais du prince. Là, les laquais ont ouvert la porte et ont fait descendre Cendrillon. On alla prévenir le prince qui était dans son château, dans son palais, pour dire qu'une belle princesse qu'on ne connaissait pas venait d'arriver. Le prince est sorti. Oh, comme elle est belle! Il lui a donné la main, l'a fait entrer dans la salle de bal, et là, les musiciens qui jouaient de la musique se sont arrêtés de jouer, tellement elle était belle. Oh, et on a entendu tout le monde qui disait « Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Qu'elle est belle !» Ensuite, on a repris la musique, bien sûr, et Cendrillon se mit à danser avec le prince, à danser, à danser. Ensuite, après la musique, on alla s'asseoir à table. Il y avait plein de belles choses à manger. Le prince a offert à Cendrillon des oranges et des citrons. C'était très très rare à cette époque-là. Ah, Cendrillon en a pris quelques-uns, quelques oranges, quelques citrons, s'est levé et alla voir ses 2 méchantes demi-sœurs, vous savez. Mais elle ne l'avait pas reconnue. Et elle leur a offert des oranges et des citrons. « Oh, bonjour, mesdemoiselles, regardez, quelques oranges et quelques citrons.
que je vous offre de la part du prince. Les deux méchantes demi-sœurs ont dit « Oh, bonjour madame, merci. Oh, comme vous êtes gentille, comme vous êtes belle. » Cendrillon rigolait. Ensuite, elle a redansé à nouveau avec le prince. Et elle a entendu sonner minuit moins le quart, les enfants, c'est-à-dire un quart d'heure avant minuit. Un coup. Ding dong. Oh, Cendrillon a dit, il faut que je rentre avant minuit. Excusez-moi, elle a fait la révérence. Au revoir. Et elle a couru, elle est montée dans son carrosse et allez, le cocher a fait avancer les chevaux et on a là ramené Cendrillon chez elle. Elle est rentrée dans sa maison. Il y avait là sa marraine la fée qui l'attendait et qui lui a demandé « Alors Cendrillon, comment ça s'est passé ?»« Oh, c'était merveilleux, ma reine, c'était merveilleux. Mais le prince m'a demandé si je pouvais revenir demain parce qu'il y a un autre bal demain. »« Bien sûr, Cendrillon, tu pourras y aller. » Et à ce moment-là, on a entendu les deux méchantes demi-sœurs revenir. « Toc, 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 ouvre-nous, Cendrillon, c'est nous, on rentre du bal !» Cendrillon, vite est descendue, la marraine a disparu. Elle a ouvert la porte et elle a fait semblant de venir de sa chambre au grenier, de se réveiller. « Oh, vous m'avez réveillée. Oh, je dormais bien. » « Oh, Cendrillon, Cendrillon, si tu savais, au bal du prince ce soir, une princesse est venue. On ne l'avait jamais vue. Elle était très belle. Le prince, il a dansé toute la nuit, toute la soirée avec. »« Ah, et comment s'appelait-elle ? » ?»« On ne sait pas. Elle n'a pas dit son nom. » Cendrillon rigolait. C'était elle, bien sûr. Le lendemain, il y avait donc un deuxième bal. Une fois que les demi-sœurs étaient parties, la marraine est revenue, a transformé Cendrillon avec sa baguette magique et a transformé tout comme hier. Et Cendrillon était tellement pressée qu'elle est montée dans le carrosse et qu'elle n'a même pas entendu sa marraine qui lui a dit « N'oublie pas de rentrer avant minuit. » Elle n'a pas entendu. C'est pas grave. Elle ne va pas oublier. Quand elle arriva, bien sûr, le prince l'accueillit, la fit danser. À nouveau, il lui a offert des oranges et des citrons. Elle en a pris quelques-unes et quelques-uns, et elle alla les offrir à ses deux demi-sœurs. « Tenez, mesdemoiselles, c'est pour vous. »« Bonjour, madame. Oh là là, vous êtes encore plus belle qu'hier. » Parce que la marraine avait fait une nouvelle robe exprès encore pour Cendrillon. Et ensuite, elle alla danser, 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 si bien qu'elle n'a pas entendu le premier coup de minuit moins le quart. Ding dong. Et elle a continué à danser, danser, danser encore. Et quand elle a entendu le premier coup de minuit qui sonne, ding dong. Oh, le deuxième, ding dong. Oh, le troisième, ding dong. Oh, j'ai oublié de rentrer. Elle n'a même pas dit au revoir au prince. Vite, elle a couru dehors. Mais là, dehors, il n'y avait plus de carrosse. Il n'y avait plus qu'une citrouille devant le palais. Les lézards étaient repartis, les souris aussi, et le rat, qui était un cocher également. Et elle avait sa robe toute déchirée. Il a fallu qu'elle rentre chez elle en courant. Juste à temps. Ouf. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que, quand elle était partie en courant, elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre sur la marche de l'escalier. Enfin, on dit qu'elle ne s'en était pas rendue compte, mais moi je pense que si. Le prince, quand il a vu que Cendrillon n'était plus là, au début, il a mis du temps à réagir, et ensuite il s'est mis à courir pour essayer de la rattraper. Il a juste trouvé la pantoufle qu'elle avait laissée sur la marche. Il l'a ramassée. Il alla voir son garde et il a demandé si le garde avait vu une belle princesse partir. Le garde a dit « Non, Majesté, on n'a pas vu de princesse partir, mais on a vu une drôle de fille avec des habits tout déchirés, partir en courant, mais pas de princesse. » Quelques jours plus tard, le prince déclara qu'il allait se marier avec la jeune fille qui pourrait mettre son pied dans cette pantoufle. Alors on alla essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Évidemment, aucune n'arrivait à mettre son pied dedans. On arriva à la maison de Cendrillon. Les deux méchantes demi-sœurs ont voulu essayer la pantoufle. La pantoufle, donnez-nous la pantoufle. Et
Et quand elles ont voulu mettre leurs pieds, chacune leur tour, il était bien trop gros. Alors Cendrillon arriva, elle dit, « Moi, je peux essayer la pantoufle, s'il vous plaît ?»« Toi, essayer la pantoufle? Ah, t'es pas une princesse !» Mais le garde a vu que Cendrillon, même si elle avait des habits très déchirés, était très belle. Elle a dit, « Bien sûr », il a dit, « Bien sûr, asseyez-vous. Asseyez-vous et essayez cette pantoufle, mademoiselle. » Alors, il a pris la pantoufle et le pied de Cendrillon est entré dans la pantoufle. Et là, Cendrillon a sorti la deuxième pantoufle qu'elle avait en fait gardée dans son tablier. Elle l'a mis. À ce moment-là, sa marraine, la fée, est arrivée. Elle a touché Cendrillon de sa baguette magique. Et là, Cendrillon est redevenue une princesse. Oh, les deux demi-sœurs l'ont reconnue. C'était toi! Oh! C'était toi! Oh! C'est pas possible! C'était toi! Oh, pardon, Cendrillon, pardon, pardon. Elles se sont jetées à ses pieds. Pardon d'avoir été méchante. Pardon. Cendrillon était bonne et gentille, alors elle a pardonné à ses deux méchantes demi-sœurs. On alla prévenir le prince qu'on avait retrouvé sa princesse. On a marié Cendrillon avec le prince. Et Cendrillon était tellement gentille qu'elle a même demandé à ses deux méchantes demi-sœurs, qui maintenant étaient très gentilles, de venir habiter avec elle au palais avec le prince. Merci. Cela peut vous surprendre qu'il y ait deux bals, et c'est ainsi chez Charles Perrault. Cette histoire a été aussi écrite par les frères Grimm plus tard. Et eux, ils ont mis 3 bals. C'est beaucoup plus. Et Disney, qui est passé par là quelques années plus tard, lui, il n'en a mis qu'un. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il n'y a qu'un bal dans l'histoire de Cendrillon, mais pas du tout. Il y avait 2 bals.